Il y a plus d'un mois, 2 faits divers ont ébranlé les familles d'accueil. Le premier en Polynésie, où une enfant de 7 ans, victime de maltraitance, est morte sous les coups de sa famille d'accueil, et le deuxième au pays. Le 22 mai, la cour d'assises de Nouméa a condamné un homme à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir violé un jeune garçon placé chez lui de ses 7 à 12 ans. Des faits divers qui soulèvent des questions sur les politiques publiques de protection de l'enfance au pays. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille d'accueil. Celle que nous appellerons Judith a obtenu l'agrément de famille d'accueil en 2014. Après 2 mois d'enquête sur elle, sa famille et son entourage, elle accueille depuis plus de 10 ans 3 enfants. C'est quand même un travail pas facile parce que déjà ils ont été enlevés des parents et quand ils viennent en famille d'accueil, on est des étrangers pour ainsi dire au début. Et puis ben, en général, ben, c'est compliqué. Mais c'est quand même un beau métier. Notre objectif en tant que famille d'accueil et ce qui me motive, c'est de les rendre heureux avec l'expérience que j'ai en tant que maman. Il y a 3 ans, Judith a ressenti des doutes et a voulu abandonner. Non pas pour les enfants, mais pour les conditions de travail. Pas de retraite, pas de week-end durant des années. Aujourd'hui, aucun statut professionnel n'encadre les familles d'accueil, ce qui explique pourquoi il y a une crise de recrutement. Ça fait quand même 40 ans que les familles d'accueil existent et que nous sommes dans cette situation-là. J'estime qu'avec le travail qu'on fait, on mérite quand même d'avoir une reconnaissance. On fait le plus beau travail. On a une chaîne et nous, on est au bas de cette chaîne-là. On a des petites aides des aides de la dépasse. On a l'éducatrice, on a les formations. On me suivi de près, mais pour moi, c'est insuffisant. Il faut une reconnaissance. Il y a 2 ans, des familles d'accueil avaient manifesté devant la province sud et le gouvernement pour demander la création de ce statut. Si les textes sont au Congrès, le dossier n'a toujours pas avancé aujourd'hui. Je suis en colère parce que ces familles-là ont pris le temps, il y a 2 ans, de descendre dans la rue. On les a reçus. On leur a fait une promesse. Et je pose la question au gouvernement en séance en leur demandant où sont les statuts. On me dit ils sont prêts et que je les vois toujours pas arriver. C'est frustrant. Surtout pour la sécurité et des enfants et des familles d'accueil. Au niveau des familles, c'est par rapport à leur retraite, par rapport aux revenus. Et puis ça a une conséquence aussi par rapport au contrôle. Donc, c'est un peu légaliser ce métier. Donc aujourd'hui, par respect pour ces familles d'accueil, par respect pour ces enfants qui sont placés, on se doit qu'avant la fin de cette mandature, avant la fin de cette année, ces statuts doivent, une fois pour toutes, être votés. Le manque de statut d'encadrement des familles d'accueil n'est pas le seul problème. Hors caméra, nous avons interrogé des professionnels du secteur de la protection de l'enfance. Ils pointent du doigt le manque de moyens, dégradant leurs services et rendant leur mission plus compliquée, comme le suivi et le contrôle des familles d'accueil. C'est ce qu'observe également John Passa, directeur de l'Association pour la protection de l'enfance et de la jeunesse. Il faut en tout cas mettre à côté de ça des services pour contrôler, pour venir vérifier, mais aussi des éducateurs qui suivent les enfants. Ça se fait. Mais maintenant, les choses se font par téléphone. Ça aussi, c'est préjudiciable. On est dans une espèce de bricolage social. Il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le PAED, placement éducatif à domicile. C'est-à-dire qu'on n'a plus de dispositif pour éloigner l'enfant de chez lui. On va le maintenir chez lui, tout en sachant que son milieu est difficile et son milieu est violent. Les institutions demandent beaucoup, donnent moins, mais sans une réelle vision des choses. Contacté, le gouvernement n'a pas donné suite à nos sollicitations. Le 8 avril, une enquête de l'Assemblée nationale mettait en lumière la défaillance et le manque d'implication des politiques publiques dans le secteur de la protection de l'enfance, et en particulier dans les Outre-mer et au pays.